Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Est-ce prendre un verre d'alcool avant d'aller dormir, est-ce une bonne décision? Je sais que beaucoup de gens prennent un verre, prennent une bouteille, prennent beaucoup d'alcool avant d'aller dormir. Et la première raison que ces gens nous disent, c'est que prendre un verre avant d'aller dormir leur permet de bien dormir. Est-ce une bonne décision? Et s'il y a les conséquences d'aller dormir et après avoir pris un verre d'alcool ou une bouteille d'alcool, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir ma vidéo, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquez sur j'aime et si vous avez des questions, alors mettez-les en commentaire, je vais vous répondre. La première chose que nous devons savoir, c'est que lorsque vous prenez un verre d'alcool, lorsque vous prenez une bouteille ou des bouteilles d'alcool avant d'aller dormir, votre cerveau reste dans un état de microvigilance. De microvigilance, pourquoi? Parce que normalement, lorsque l'on prend de l'alcool, l'alcool inhibe ou bloque le neurotransmetteur qu'on appelle la GABA. Lorsque les neurotransmetteurs qu'on appelle la GABA sont bloqués, alors la personne reste sous un effet de microvigilance. Cela perturbe le rythme du sommeil. Et en perturbant le rythme du sommeil, cela peut perturber votre mémoire, cela peut perturber le reste du fonctionnement de votre corps. C'est pourquoi comme vous savez, lorsque l'on dort, on passe par des étapes. Nous avons le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal. Et toutes ces étapes ne sont pas respectées lorsqu'on dort en ayant bu de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool inhibe et bloque tous les systèmes de votre cerveau, de notre cerveau, qui permettent de bien sommeiller. C'est pourquoi, lorsque vous dormez en ayant bu de l'alcool, vous pouvez vous réveiller avec des maux de tête. Vous pouvez vous réveiller avec une fatigue intense. Vous pouvez vous réveiller avec une langue de bois. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes qui ont été perturbés lorsque vous étiez en plein sommeil. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que lorsque vous dormez en ayant bu de l'alcool, vous avez ce qu'on appelle de micro-réveils. Généralement, pour une personne normale, il se réveille chaque 90 minutes. Okay? Chaque 90 minutes, une personne doit se réveiller. Heureusement qu'on se réveille et on se rendort immédiatement. C'est pourquoi le matin, vous ne vous rappelez pas, vous ne vous souvenez pas que vous vous êtes réveillé 10 fois ou 5 fois au cours de la nuit. Mais pour une personne qui dort en ayant bu de l'alcool, la personne là se réveille chaque 15 minutes, chaque 30 minutes et ces micro-réveils perturbent le sommeil profond. Or, nous savons que c'est pendant le sommeil profond que notre corps élimine les déchets, que notre corps régularise les hormones, que notre corps met tout en marche pour réparer les cellules qui étaient endommagées au cours de la journée ou au cours des journées antérieures. Ainsi donc, lorsque vous dormez en ayant bu de l'alcool, votre corps ne parvient pas à réparer ses organes, ses cellules, ne parvient pas à régulariser ses hormones. C'est pourquoi après un certain temps, après quelques années, chez une personne qui prend régulièrement de l'alcool avant de dormir, vous allez le trouver avec un ventre ballonné, avec une obésité. La personne devient gros. Pourquoi? Parce que son corps ne parvient pas à régulariser les hormones, soit les hormones de l'appétit, soit les hormones du sommeil et bien d'autres. Ainsi donc, lorsque vous allez dormir et que vous prenez la décision de prendre de l'alcool, alors souvenez-vous que vous voulez perturber votre sommeil profond. Mais une autre chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous dormez en ayant pris de l'alcool, vous voulez perturber votre sommeil paradoxal. C'est pendant le sommeil paradoxal que nous rêvons, que la personne rêve. Or, les rêves ne servent pas à petites choses. Lorsque nous rêvons, c'est à ce moment-là exactement que notre corps, notre cerveau stocke les informations. Si maintenant là, vous vous souvenez de ce que vous faisiez lorsque vous étiez à l'école primaire, si vous vous souvenez de ce que vous faisiez à 10 ans, à 15 ans, lorsque vous étiez avec vos parents, c'est parce que ces informations ont été stockées dans votre
cortex temporal dans votre cerveau. Et si donc vous continuez à prendre de l'alcool avant de dormir, cet alcool va perturber ces cortex temporales, cette partie du cerveau chargée de stocker les informations. Et demain ou après-demain, vous allez trouver que vous allez commencer à avoir des problèmes, vous allez commencer à oublier des petites choses. Et plus tard, vous commencerez à oublier de grandes choses et cela va vous amener des problèmes sérieux. Mais un autre problème que vous devez savoir, c'est que c'est pendant les sommeils paradoxaux, pendant cette période des rêves, que votre corps régularise vos émotions. Vous avez déjà entendu un adage qui dit que le sommeil est un bon conseiller. OK? Le sommeil est un bon conseiller. OK? Et pourquoi? Parce que généralement, lorsque vous dormez, votre corps régularise vos hormones. Par exemple, vous dormez avec du stress. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont beaucoup de stress, lorsqu'ils passent par une période de frustration, ils vont prendre de l'alcool. Ils prennent de l'alcool pour bien dormir, mais ils se disent que c'est cet alcool qui va les aider à oublier les stress et consorts. Et moi, je vous dis que cet alcool ne vous permet pas d'oublier le stress. Pourquoi? Parce que l'alcool, le stress, normalement, lorsqu'on est dans une période de stress, votre corps fabrique des hormones, des neurotransmetteurs, par exemple l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine et consorts. Ces hormones, normalement, sont diminuées lorsqu'on passe par un sommeil paradoxal. Et exactement, ce sommeil paradoxal n'est pas de qualité lorsqu'on a bu de l'alcool. C'est pourquoi, lorsque vous dormez avec la colère, vous dormez avec la tristesse et que vous prenez de l'alcool, le lendemain, vous vous réveillez avec la même tristesse, vous vous réveillez avec la même colère, parce que les hormones que vous avez fabriquées lorsque vous aviez de la colère n'ont pas été éliminées pendant votre sommeil. Pourquoi? Parce que vous avez bu de l'alcool qui n'a pas permis à votre corps d'éliminer ces hormones. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que lorsque vous prenez de l'alcool, cet alcool inhibe ou bloque les muscles de la respiration et cela fait que la plupart des gens qui dorment en ayant bu de l'alcool ronflent. Vous ronflez parce qu'il y a des muscles respiratoires, les muscles de votre gorge qui bloquent les voies respiratoires. Et lorsque les voies respiratoires sont bloquées, alors là, l'air passe difficilement de l'extérieur vers vos poumons et c'est là que vous commencez à ronfler. Mais une autre chose que vous devez savoir, c'est que à cause de cet alcool, vos muscles respiratoires peuvent se bloquer complètement et vous pouvez mourir en plein sommeil. Et cela arrive pour beaucoup de gens. Hein? Je pense que vous avez déjà entendu ces histoires. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que pendant le sommeil, vous pouvez avoir une déshydratation. Une déshydratation due à quoi? Une déshydratation due au fait que lorsque vous prenez de l'alcool, l'alcool inhibe l'hormone qu'on appelle la vasopressine. Or, c'est la vasopressine qui nous aide exactement à réabsorber, qui aide nos reins à réabsorber une partie de l'eau que leur avait éliminée. Mais lorsque vous prenez de l'alcool et que l'alcool bloque cette hormone, alors toute l'eau qui est éliminée par les reins sort et là, vous vous réveillez avec des maux de tête, vous vous réveillez avec des lèvres et une langue sèche qu'on appelle la langue de bois. Vous vous réveillez avec des vertiges, vous vous réveillez avec des palpitations, vous vous réveillez avec une confusion mentale parce que vous avez éliminé beaucoup d'eau pendant votre sommeil, parce que vous êtes parti dormir en ayant bu de l'alcool. Une autre chose que nous devons savoir, que nous ne devons pas négliger, c'est que lorsque vous dormez en ayant bu de l'alcool, vous perturbez votre rythme cardiaque. Vous savez que notre cœur bat à un certain rythme. OK? Lorsque notre corps bat à un certain rythme et que vous prenez de l'alcool, ce rythme peut être perturbé et cela peut vous causer une mort subite pendant le sommeil. Alors, c'est pourquoi, lorsque vous prenez de l'alcool avant d'aller dormir, il faut réfléchir deux fois. Et une autre chose que nous devons savoir, c'est que lorsque vous dormez en ayant bu de l'alcool, votre foie ne stoppe pas. Ok, votre foie ne sommeille pas. Votre foie sert exactement à éliminer les toxines. Votre foie sert à éliminer les déchets
qui entre dans l'organisme. Lorsque donc vous dormez en ayant bu de l'alcool, votre foie élimine trop lentement ces toxines qui sont dans l'alcool. Et lorsque ces toxines qui sont dans l'alcool sont éliminées lentement, ces toxines persistent dans votre corps et ces toxines commencent à détruire, à abîmer certains organes. C'est pourquoi vous allez trouver que la personne qui prend régulièrement de l'alcool, soit il prend du poids, commence à grossir, soit il commence à avoir des maux de tête qui ne cessent pas, soit il a des problèmes divers, peut avoir même le diabète, les diabètes, l'hypertension et que sais-je. Ainsi donc, c'est pourquoi lorsque je vous dis, lorsque vous prenez de l'alcool avant de dormir, il faut réfléchir deux fois parce que vous endommagez votre corps sans le savoir. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que lorsqu'une personne est très intoxiquée par l'alcool et qu'il a une confusion mentale, il a une certaine perte de connaissance, il ne faut pas le laisser par terre parce que des fois vous marchez en cours de route ou vous allez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui est en confusion, quelqu'un qui a une perte de connaissance, qui dort là-bas et vous le laissez, vous passez. Sachez que la personne peut mourir à tout moment. Pourquoi la personne peut mourir à tout moment? Parce que la personne peut vomir. Vous savez que l'alcool, elle lui-même, peut bloquer les muscles de la respiration. Et en bloquant le muscle de la respiration, lorsque la personne va vomir, une partie de ces vomiques vont passer par le voie respiratoire et la personne subira ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Et ce syndrome de Mendelssohn peut causer un encombrement des voies respiratoires et une mort subite qui peut s'en suivre. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que la personne peut convulser comme une personne qui a de l'épilepsie et la personne en convulsant, il peut avoir ce qu'on appelle la chute de la langue. La langue peut tomber et aller bloquer le voie respiratoire et la personne peut mourir dans ce sens. Ensuite donc, une autre chose peut-être, et la dernière, c'est qu'une personne qui a pris de l'alcool, qui a bu de l'alcool avant de la dormir, peut avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie. Et lorsque la personne a une hypoglycémie en ayant bu de l'alcool, peut mourir dans cet état d'hypoglycémie alcoolique. Ainsi donc, si vous aviez de l'habitude de prendre un verre d'alcool avant d'aller dormir, réfléchissez deux fois, cet alcool ne vous aide pas, vous satisfaisez seulement votre appétit, mais sachez que la satisfaction de votre appétit c'est fait au dépend de la satisfaction de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt.